Ouais, salut à tous, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui, donc c'est pas une fit story, on va parler de Jess Bowen, cette maman qui fait littéralement le buzz sur TikTok et Instagram, et ce, depuis quelques années déjà, avec des vidéos d'entraînement avec sa fille qui a entre 3 et 9 ans aujourd'hui, avec des perfs et des charges assez lourdes qui ont créé à la fois autant de motivation que de critiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pense tout de suite à t'abonner à la chaîne. Je sais que les menaces, ça marche, alors je te le dis dans les yeux, si tu t'abonnes pas, ça va augmenter tes impôts et je viendrai te chercher par le callback chez toi. Déjà, parce qu'à partir de 700 000 abonnés, on aura un nouveau programme gratuit qui va sortir sur la chaîne, un programme du top level, du haut niveau de coaching pour une vraie transformation physique que vous pourrez répéter plusieurs fois. Je l'ai déjà écrit, j'ai tout planifié, on est en train de le finaliser avec les équipes parce qu'on est déjà à 670 000 abonnés. Alors cœur sur vous. Oh, Chancette. Oh, mon chat, tu sors de la sieste? T'es venu dire aux abonnés qu'il fallait qu'ils s'abonnent, mon petit écureuil. Vous êtes 45% à pas être abonné, mais à quand même regarder mes vidéos, alors autant vous abonner, comme ça vous ne les raterez pas et ça me soutient dans mon travail. Et on continue. Jess Bowen, c'est une coach américaine, ancienne militaire, qui était dans l'US Air Force, qui est désormais propriétaire d'un énorme complexe de fitness qu'elle a créé avec son mari il y a à peu près 10 ans à Fort Walton Beach. Elle a commencé d'ailleurs à partager ses vidéos d'entraînement dans leur salle, qui est un mélange de salle de musculation, de cross-training, qui s'est énormément développé d'ailleurs avec la notoriété du couple, et surtout de Jess. Et je crois qu'ils en ont ouvert un petit peu plusieurs à différents endroits des États-Unis. Elle a commencé sur les réseaux en 2017 sous le pseudo de JB Figure et très rapidement, elle a commencé à poster à partir de 2018 des vidéos d'entraînement avec sa fille Brody, qui avait à l'époque, je crois, 3 ans et qui aujourd'hui en a 9. Et c'est ça qui a fait le buzz chez Jess. Dès 2017, on la voit justement s'entraîner avec la petite Brody, qui est très impressionnée par les entraînements journaliers de ses parents. Elle a passé toute son enfance clairement dans la salle de muscu et sa maman est d'ailleurs culturiste, elle a déjà participé à de nombreuses compétitions de bodybuilding, elle a remporté certains titres. Jusque-là, tout va bien, on voit une petite qui fait du sport avec sa maman, parfois des exercices de gym, de renforcement musculaire, des exercices par-ci par-là, qu'elles font en duo, habillées de la même manière, coiffées de la même manière. On dirait Jess et une mini elle, voilà. Donc c'est très mignon, ça fait plaisir à toutes les mamans d'Instagram, ça fait un peu la mommy goal, si je puis dire. Et de 2017 à 2018, le compte de Jess est principalement sur elle et sa vie de famille, mais on la voit pas encore autant s'entraîner avec Brody. Après 2018, justement, on voit de plus en plus des entraînements mère-fille apparaître. Jess voit que forcément ça plaît à Internet, ça plaît aux internautes, donc elle commence à en faire un peu plus régulièrement. Ça vient booster finalement la motivation parfois des mères de famille pour leur dire qu'elles peuvent s'entraîner avec des enfants, que les enfants peuvent s'entraîner avec eux, que ça peut être partagé en famille, c'est hyper motivant, c'est inspirant, que les enfants peuvent faire du sport même très jeune, parce que la petite au départ elle avait 3-4 ans. C'est le kiff vraiment de beaucoup de passionnés de se dire que tu peux transmettre ta passion, ta vision du sport justement à ta progéniture, à tes enfants, ces valeurs de dépassement de soi, cette envie d'être actif dans sa vie quotidienne, c'est des choses bénéfiques. Moi par exemple, mes parents n'étaient pas sportifs quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu cette culture du sport qu'a par exemple mon conjoint Thibaut qui est quasiment né sur un vélo avec son papa qui faisait du cyclisme, qui a fait du judo toute sa jeunesse, puis du basket, bref, il a fait tellement de sport que je pourrais même pas vous dire c'est quoi la liste complète. Et on n'a pas du tout la même approche du sport justement parce qu'on n'a pas eu cette même vision depuis l'enfance. Donc là, Brody, clairement, elle a été élevée pas au biberon mais aux haltères et au cage à squat. La famille Bowen s'entraîne à la maison, s'entraîne à la gym, s'entraîne en vacances, ça mange, ça respire le sport. La petite, elle fait à la fois donc de la gymnastique, également un petit peu de musculation, on en reparlera après, mais également au jiu-jitsu et des petits cours pour enfants de MMA. Alors je vous avoue, c'est des infos que j'ai trouvées. J'ai essayé de chercher le MMA pour enfants, j'ai pas vu. J'espère que je me trompe en vous faisant cette vidéo. Vous me direz de votre côté. Si vous avez des infos, je prends. Ils sont l'incarnation du lifestyle healthy. Papa, maman, les enfants, limite le chien aussi. Il y a plein de monde qui disent je passe ma vie à la salle de sport. Les Bowen, littéralement, c'est leur vie. Voilà, ils vivent dans leur complexe de sport, littéralement. Jess et son mari, et surtout Jess, sont vraiment des piqués du sport. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une vision très formatée de leur pratique. Anciens militaires déjà, donc ils ont voulu garder absolument cette rigueur, cette discipline de l'excellence. Ils s'entraînent beaucoup d'heures par jour, énormément de fois par semaine. Comme je vous l'ai dit, ils vivent, ils mangent, ils dorment, ils respirent leur salle de fitness. Et même si on est passionné, parfois on est tellement passionné qu'on ne se rend pas compte finalement du mode de vie qui peut être un petit peu trop extrême par rapport à l'équilibre dont le corps a besoin, les hormones ont besoin. Et quand on commence à rentrer dans un mode de vie qui nous paraît presque normal et qui est exceptionnel, ça biaise toujours un petit peu l'œil en fait qu'on a sur nos enfants, sur notre propre mode de vie, sur les autres, etc. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ils s'entraînent plus de 3 heures par jour, du lundi au dimanche, quasiment toute l'année. C'est des gros volumes d'entraînement. Et ce qui pose finalement problème aux internautes, là où il y a le plus de critiques qui sont assez virulentes concernant Jess et son contenu, c'est l'âge de ses enfants. Sa petite, Brody, elle paraît extrêmement jeune pour faire du fitness. Et en général, ça casse
casse aussi un peu les idées reçues des gens sur internet qui mettent leur gamin à la gym, etc., ou à des choses assez douces, et qui voient une petite faire des gros soulevés de terre, des deadlifts, des squats avec des racks, même avec des charges plus petites, mais proportionnées à son poids, qui sont considérables. Ça interpelle les ostéos, les sages-femmes, bref, un petit peu tout le monde. Lors d'une interview, on a demandé à Jess à partir de quel âge ses enfants avaient commencé la pratique du sport. Jess a répondu depuis qu'ils sont nés. Alors, on va modérer un petit peu tout ça. Ce qu'elle a voulu dire par là, elle l'a expliqué, c'est qu'elle a tout de suite voulu incorporer de l'activité pour ses enfants, qui a été adaptée en fonction de leur naissance, des premiers mois, des premières années, etc. Il est évident qu'elle n'a pas fait faire un squat à son bébé de 1 an. Voilà. Elle essaye d'inculquer à ses enfants finalement le mouvement, la culture du sport, de l'activité physique à travers le plaisir et aussi le dépassement de soi pour apprendre à gagner en confiance en soi et en autonomie. Ça commence par la mobilité quand ils sont plus petits, puis par la gym, une activité qu'elle dit adaptée en fonction de leur croissance. Elle aimerait en fait que pour ses enfants, le fait de faire du sport, ça devienne aussi naturel dans leur mode de vie que de se brosser les dents tous les jours. Que ce ne soit pas vu comme une contrainte. Le sport est beaucoup vu par beaucoup de gens comme une contrainte, soit pour perdre les kilos, soit pour compenser un repas. Voilà, faut vraiment que je me reprenne en main, il faut que j'aille courir, des choses pénibles, etc. Quand on est dans un mode de vie sain tel que moi je le suis aujourd'hui par rapport à la Justine d'il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui en fait c'est un plaisir de m'entraîner. Des fois je fais les tournages, c'est fatigant, etc. Mais m'entraîner est un plaisir. Vous me voyez souvent m'entraîner en vacances. Il y a des gens qui me disent mais arrête de t'entraîner, t'es en vacances, profite. Mais justement j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour faire mes séances. Et c'est des moments que j'apprécie d'autant plus puisque le sport est entré dans mon mode de vie. Et même Schwarzenegger, sur une interview, il avait dit à la question comment tu fais pour continuer de t'entraîner à ton âge, il avait dit c'est aussi naturel pour moi que de respirer. Elle explique également que ses enfants s'entraînent quand ils le souhaitent. Ce ne sont pas des petits soldats qui sont à l'école militaire, ils leur imposent aucun entraînement. Ils essayent surtout de les éduquer en termes de placement, de mouvement. Ils sont coachs eux-mêmes, donc ils vont essayer de cadrer quand même l'activité de leurs enfants. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'enjeu pour Brody. Elle a un grand frère, d'ailleurs, je ne l'ai pas spécifié, qui a 4 ans de plus qu'elle, mais c'est surtout elle qui est mise en avant sur le compte de sa maman par le côté association mère-fille qui plaît beaucoup, qui buzz beaucoup. On voit beaucoup moins le petit garçon, alors que lui aussi pratique pas mal. Il s'appelle Slade d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de parents qui sont inspirés finalement par le compte de Jess, qui a énormément grossi. Elle est autour des 600 000 abonnés aujourd'hui, qui ont eu aussi envie de mettre leurs enfants au sport parce qu'ils voient justement qu'ils peuvent partager un instant avec leurs enfants. Après, la culture américaine fait que tu peux plus facilement amener ton gosse à la salle, etc. C'est beaucoup plus démocratisé. Aujourd'hui, tu vas dans tous les basic fit, je suis pas sûre que tu puisses te ramener avec ta poussette, tu vois. Pour rappel, Brody, elle fait de la musculation, du jiu-jitsu et de la gym. Et elle veut être athlète professionnelle plus tard. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment, on va dire. Jordan, le mari de Jess, se souvient de la toute première fois où leur fils Slade, qui avait pareil 6 ans, 7 ans, a demandé à soulever pour la première fois des poids plus lourds. Il voulait s'entraîner au niveau du soulevé de terre, du squat, et son père s'est surtout assuré qu'il y aille progressivement et apprendre les bons mouvements dès le plus jeune âge. La problématique, on le reverra juste après, c'est est-ce que les charges sur des enfants aussi jeunes, c'est préconisé? Qu'est-ce qu'on peut faire à son enfant ou pas sans crainte des problèmes de santé? Aujourd'hui, Jess et son mari, ils ont créé donc dans leur complexe de sport des petits cours pour enfants, les mini militia. Ils expliquent qu'ils peuvent très bien coacher des enfants en bas âge. J'ai pas trouvé l'info quant à l'âge minimum de leur cours. Il faut comprendre que leurs 2 enfants, à eux, sont élevés dans un contexte très particulier. C'est pas les enfants de monsieur, madame, tout le monde qui vont commencer à prendre les haltères comme leurs parents devant la télé. C'est des enfants d'anciens militaires, de gens qui s'entraînent tous les jours, 3 heures par jour, qui connaissent parfaitement bien l'entraînement et qui ont l'habitude eux-mêmes d'avoir un entraînement très intensif en termes de temps de pratique, en termes d'heures, de volume d'entraînement par semaine et sûrement également d'intensité de leurs séances. Donc c'est leur forme de normalité. Les enfants ont été élevés dans ce sens. On a vu des vidéos qui ont buzzé. Moi c'est comme ça que je suis tombée sur le compte de Jess parce que je la connaissais pas avant de faire cette vidéo et donc je suis tombée sur une vidéo de sa petite où elle montrait comment elle faisait un mouvement à 3 ans, comment elle avait évolué à 9 ans. Et c'est choquant parce qu'elle a quand même que 9 ans et ça veut dire que pendant 6 ans elle a augmenté, elle a travaillé avec des charges plus lourdes et lourdes pour son âge. Est-ce que la pratique qu'elle montre de ses enfants sur les réseaux sociaux, bien qu'ils soient sûrement très encadrés, très coachés par leurs parents, est-ce que c'est bon pour leur enfant? Il faut savoir que quand on a des petits, la première step c'est les bébés nageurs. On peut commencer à partir de l'âge de 4 mois. Lors de cours collectifs, le bébé va s'initier au plaisir de l'eau, la température ambiante, tout en travaillant sa motricité et son autonomie. Ensuite, pourquoi pas passer à bébé gym, qui peut commencer à partir de 15 mois jusqu'à 6 ans. Et on a également le CrossFit Baby ou CrossFit Kids, qui commence à 3 ans et qui se finit à 15 ans. Ça permet aux plus jeunes d'apprendre les bases du CrossFit, de les mettre dans l'énergie du CrossFit. Donc il y a plein de parents qui sont piqués au CrossFit, à la discipline, qui n'ont qu'une envie, c'est de mettre leurs petits également et quitte à ce qu'ils fassent des petits mouvements. Ils sont encadrés dans un environnement sécurisé et on va surtout leur faire une discipline pour s'amuser. Ça va reprendre les mêmes méthodes que le CrossFit, mais ils vont faire beaucoup de renfo, de gym au sol, au poids du corps et progressivement en avançant dans l'âge, on va leur mettre de la technique, des charges, etc. On va s'adapter aux capacités motrices de l'enfant et à sa croissance osseuse et musculaire. Le but c'est surtout de leur donner le kiff du CrossFit, l'état d'esprit en fait finalement, le mood. Au-delà de ça, c'est vraiment inconcevable pour le grand public de voir des enfants s'entraîner aussi jeunes. Est-ce que c'est vraiment l'âge qui pose problème ou est-ce que c'est plutôt la manière de faire? Au même titre que c'est inconcevable pour certaines
personnes de considérer que la femme enceinte puisse faire du sport pendant la grossesse. Alors je vous accorde que certaines elles abusent, hein, elles font des trucs qu'elles devraient pas faire parce que sinon vraiment ça va, je sais pas comment ça va se passer l'accouchement, mais en fait le sport pendant la grossesse c'est ultra bénéfique. Vous allez pouvoir faire du renforcement musculaire, certaines séances de yoga, de pilates, tant que c'est adapté par trimestre et également en fonction de chaque femme, ça peut être extrêmement positif. On va reprendre le cas du CrossFit, on va adapter la pratique par exemple en fonction de l'âge. De 3 à 5 ans, on va plutôt faire des séances entre 20 et 30 minutes. Entre 6 à 10 ans, pourquoi pas passer sur des séances de 45 minutes. Toujours, on va adapter la pratique. Là, je vous parle simplement du temps d'effort qui est à jauger aussi en fonction de l'âge. De 11 à 15 ans, on peut passer en CrossFit avec des séances de 1h, 1h15. Et après, au-delà de 16 ans, comme on a fini ou on est encore un peu sur la fin de sa puberté, on peut commencer à attaquer des séances de CrossFit ou de musculation qui sont celles de quelqu'un d'adulte. Et il y a aussi le fait que Jess, elle partage beaucoup de séances avec sa fille qui se veulent spectaculaires. Est-ce que les entraînements qu'elle montre avec sa petite, qu'elle a l'air quand même de très bien maîtriser, donc ça se voit que c'est pas la première fois qu'elle les fait, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que fait son enfant 80% du temps? Il y a ça aussi, parce qu'il y a toujours les vidéos qui buzzent le plus, ce sont les plus extraordinaires, c'est les plus abusées, c'est celles qui choquent aussi le grand public, t'as compris. Et on voit parfois des exercices faits par Brody qui sont parfois même difficiles pour certains adultes. Donc c'est là qu'on se demande un petit peu comment elle s'entraîne cette petite, quoi. Après, est-ce que c'est parce que c'est spectaculaire que c'est dangereux? Pas forcément. On a des petites qui font de la gym depuis enfant et qui vont faire des trucs que même moi je saurais jamais faire dans ma life, mais qui vont être adaptés, on va dire, comme c'est au poids du corps, etc., même si c'est de la haute performance. C'est pas de la musculation avec des charges. Il y a aussi cette histoire de développement psychomoteur. La problématique lorsqu'on est dans un âge aussi bas, ça va être le développement osseux, le développement psychomoteur, l'ensemble de la maturation nosomatique, et les internautes alertent souvent Jess sur le fait que là, à un moment donné, sa petite, elle n'a pas de problème pour l'instant, elle performe, tout va bien, elle est en pleine santé, etc. Mais il y aura des séquelles lorsqu'elle aura 18, 20, 25 ans, bien plus tôt qu'une autre pratiquante. Est-ce que Brody respecte vraiment les recommandations en termes de temps d'entraînement quand on a des parents qui eux-mêmes sont en surentraînement une grande partie de l'année? Est-ce qu'il n'y a pas y avoir une surcharge au niveau de la fatigue entraînant justement des problèmes de croissance? Toutes ces choses ne peuvent pas forcément être détaillées lorsqu'elle fait une publication d'entraînement avec sa petite, même si elle essaye souvent de se défendre en commentaire, d'expliquer sa méthode, de ce qu'elle fait pour ceux qui la suivent pas et qui comme moi tombent justement sur sa vidéo un peu grâce à l'algorithme. Après, il y a plusieurs problématiques qui se posent aussi autour du cas de Jess et Brody. La première chose pour moi, c'est l'utilisation et l'exposition de l'image de sa fille. Elle est sur le compte Instagram de sa maman avec son frère depuis toujours. C'est un compte famille, sport. En gros, c'est pas hyper malsain comme contenu. On n'est pas sur une petite fille qui est en train de faire des trucs un peu chelous, mais malgré tout, elle est tout le temps en legging, elle est publique sur les réseaux, elle reçoit beaucoup de commentaires sous les vidéos de sa mère qui viennent critiquer le fait qu'elle fasse du sport. Je pense pas qu'elle ait accès aux réseaux sociaux à son âge, elle est beaucoup trop petite. Sa mère, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle kiffe ça? Elle veut motiver les gens, je pense en grande partie que oui, mais malgré tout, quand tu vois qu'un contenu buzz avec ton enfant, il y a beaucoup d'influenceurs qui exploitent le filon de la maternité, des mères-filles avec des mamans qui font des looks avec leurs petites, les doubles, les jumelles, etc. Ça marche énormément. Il y a le sentiment d'identification, le côté un peu, comme je vous l'ai dit, maman goal, et c'est une question qui peut se poser. Ensuite, on a le dérive du côté compétition, performance, qui est quand même assez présent chez la petite, hein. Elle veut déjà être athlète, elle voit ses parents dans un contexte ultra de performance. Ça se voit que c'est pas des gens qui vont s'entraîner normalement 6 fois par semaine à raison d'une heure, 1h30 en muscu, et après ils sont en récup. Ils sont en surentraînement en permanence, et ça va donner cette normalité à leur enfant qui sera pas forcément bénéfique à mon sens. Et encore une fois, j'ai pas assez de détails sur le temps d'entraînement de cette petite fille et ni la manière dont la maman la coach. Donc on va rester toujours dans la modération des propos et un jugement assez relatif. Ensuite, est-ce qu'on a le bon message? Oui, donner du sport aux enfants, c'est ultra bon. Montrer qu'on peut aussi enlever certaines barrières limitantes, croyances un petit peu ancrées dans la société, je veux dire des personnes lambda qui vont pas oser faire certains sports avec leurs enfants par peur. Mais en même temps, montrer une petite de 6 ans qui fait des soulevés de terre avec 1,5 fois son poids, je suis pas sûre que ce soit le meilleur message, même si c'est celui qui buzz. L'impact sur la santé physique et mentale future de Brody, là pour l'instant tout va bien, mais en vérité, on peut toujours se demander dans 10-15 ans, même si personne ne peut le prévoir, quels seront ces impacts entre l'exposition, le surentraînement et la charge de travail sur cette petite. Ensuite, on va parler d'une étude qui a été faite par le docteur Nathalie Farpour-Lambert, médecin adjointe agréée responsable de la consultation de médecine du sport pédiatrique 2018. Il faut savoir que les capacités des enfants en termes d'endurance d'aérobie sont comparables avant la puberté à celles d'un adulte. Donc ça veut dire qu'il y a certains sports qui vont totalement être préconisés chez l'enfant de la même manière que chez les adultes, d'autres un peu moins. La musculation, elle, on va vraiment la recommander à partir de la puberté. C'est aussi pour ça que les sports de compétition à très haut niveau enfant, même pour ceux qui n'ont pas de charge, l'athlétisme à très haut niveau, etc., ça a aussi des impacts physiques et physiologiques et psychologiques aussi sur des enfants. Et je parle de très haut niveau, je parle notamment des enfants qui vont faire des compétitions olympiques,
nationales, internationales, etc. et qui rentrent dans des circuits très très jeunes. Par contre, avant la puberté, les capacités anaérobies, donc de résistance, est plus faible justement chez l'enfant que chez l'adulte. Et encore une fois, les enfants qui font de la compétition de haut niveau, ils sont eux dans un cadre de vie qui est beaucoup plus strict avec des entraînements imposés, beaucoup plus réguliers, plus longs, plus intenses, comme des athlètes et des sportifs professionnels. Là, on n'est pas dans ce cas de figure avec Jess, on est vraiment sur un enfant qui sollicite l'intensité, la régularité, qui veut faire comme ses parents en fait. Et on a justement ce risque de surcharge au niveau de l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut doser et trouver l'équilibre entre des enfants qui font beaucoup trop, avec trop d'intensité, trop de charge, et des enfants qui sont totalement sédentaires devant leur console ou sur TikTok. C'est très très mauvais pour la motricité, pour l'activité physique. L'obésité continue de grandir en France avec le développement des réseaux et encore pire depuis le confinement. Et en fait, les risques d'entraînement justement de surcharge et d'entraînement beaucoup trop intensif en termes de durée, de nombre de séances, a des séquelles effectivement sur un enfant. Fatigue, surentraînement, blessures, parfois déficit nutritionnel, retard de puberté, parfois aussi dû au surentraînement, aménorrhée ou retard des règles, problèmes cardiovasculaires, troubles psychologiques, problèmes osseux, de croissance, de cartilage, etc. Il faut toujours adapter pour les enfants à plusieurs choses. L'échauffement et les relaxations en début et en fin de séance, l'équipement adapté, un bon environnement, faut pas qu'ils soient livrés à eux-mêmes les gamins, l'hydratation, l'alimentation principalement, sans faire de régime, hein. Moi je te parle juste de bien manger, elle-ci le lifestyle quoi. Augmenter progressivement l'intensité, corréler justement à la croissance, être suivi par des médecins vraiment comme des sportifs de haut niveau si l'intensité est très élevée. Moi personnellement je sens qu'il y a un fond de messages positifs sur le compte de Jess. C'est des gens qui sont passionnés, mais en fait dans les gens passionnés il y a toujours des gens qui sont un peu trop dans l'extrême en fait. Et dans toute chose bonne, on aura quelque chose de négatif s'il est tiré à l'extrême. La petite est entraînée depuis sa naissance, des vidéos sur internet qui montrent ses entraînements de 3 à 9 ans et de plus en plus lourds. Et ce même si les mouvements sont maîtrisés, ça aura un impact sur sa santé à long terme. On sort du cadre de l'activité sportive lambda pour rentrer dans un sport de performance. Et c'est, je pense, à mon sens, important de ne pas le faire sur un enfant aussi jeune et de lui inculquer que ça peut arriver plus tard. Même si ça va développer sa confiance en soi, même si ça va lui apporter beaucoup de choses positives. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire sur ce sujet justement de l'entraînement sportif chez les enfants. S'il y a des spécialistes de santé qui passent par là, des pédiatres, des kinés, des ostéos, des sages-femmes qui veulent donner leur point de vue, allez-y en commentaire. N'hésitez pas à partager des études également sur le sujet, des choses plus récentes. C'est un sujet ultra intéressant, l'entraînement, grossesse, enfants, etc. parce que ça sort un peu du cadre du commun. C'est là où il y a encore beaucoup de croyances et de choses qui sont bien faites ou mal faites. Donc je suis contente d'avoir abordé ce sujet avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous à tous. Pensez à lâcher un like, ça m'aidera énormément pour le référencement, à me laisser un petit commentaire, même une petite flamme si vous voulez, au moins dire que vous êtes resté jusqu'à la fin, ou à me donner votre avis. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, surtout, n'oubliez pas, si jamais t'as pas fait au début, tu fais à la fin. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.